En fait, je me rends pas compte de l'opportunité, de l'argent que je peux générer en dupliquant mes boutiques. Ouais. Mais j'ai vraiment réussi à cut une addiction qui a décuplé ma productivité. Je suis vraiment une autre personne depuis que j'ai arrêté cette addiction, parce que c'était vraiment une addiction. C'est un site que j'avais racheté il y a 2 ans, j'avais acheté 60 000 €, j'ai vendu 130 000 €. Je suis devenu fou, quoi, tu vois, vraiment 100 000 €. C'est il y a 4-5 ans, j'étais à l'usine, je gagnais 1 600 € par mois, et là, je touche un virement de 100 000 balles, enfin, j'ai complètement débloqué, tu vois. Donc, avec beaucoup de bon sens et du travail bien fait et un site bien fait. Donc, si vous êtes dans la méthode Kraken, le site est forcément clean. 3 000 € par mois avec des ROAS de 12. Waouh! Oui, j'allais dire, c'est énorme. T'as dépensé que 30 000 de pub pour 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est énormissime. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview à la rencontre des e-commerçants. Aujourd'hui on est avec Romain. Salut Romain. Salut Enzo. Comment ça va? T'es en forme? Ça va. Et toi? C'est la deuxième fois que tu reviens, c'est un retour, hein. T'étais déjà venu sur la chaîne. Ouais, c'est ça. Ouais, t'étais déjà venu, tu nous avais déjà partagé ton évolution. Cette année je suis très content là, de revoir Romain. Je ne l'ai pas vu depuis au moins un an et demi en plus. Ouais. Cette année il a fait sa meilleure année sur le business, dans la vie perso. C'est plus de 606 000 € de vente sur l'année, notamment un énorme Q4. Et donc, c'est l'opportunité pour nous de revenir un petit peu sur ce Q4, sur cette année avec Romain, de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, combien est-ce qu'il a gagné vraiment dans sa poche en bénéfice. Bref, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur tous les chiffres. Mais avant ça, du coup, dis-nous tout. Meilleure année ever. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a été aussi bon, Romain? Ouais, meilleure année ever, et c'était aussi bon, je pense, par la concentration et mettre le point là où ça fonctionne. C'est vraiment un truc là où auparavant j'avais vraiment du mal à rester concentré. Je voulais aller un peu dans tous les sens. Dès que j'ai gagné un peu d'argent, je me disais ouais, je vais faire un peu des cryptos, je vais faire un peu ci, je vais faire un peu ça. Et là, et encore meilleure année ever, mais vraiment j'ai appliqué ce process vraiment milieu d'année, et du coup je pense que l'année prochaine va être encore meilleure forcément. Et bah ouais, c'est ça en fait, j'ai vraiment pris ce qui fonctionne et je l'ai appliqué, je l'ai dupliqué, et je pense que c'est ma recette à moi en tout cas pour que ça fonctionne bien, quoi. Ok, alors concrètement, parce que tu sais, c'est des conseils qu'on entend souvent sur internet, concentration, focus, etc. Et toi, qu'est-ce que tu as arrêté de faire et qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi est-ce que tu t'es concentré? Alors, vraiment, je me suis concentré sur le drop. Là où, même si en première partie d'année, j'ai voulu tenter Amazon FBA. C'était un échec. Ok, intéressant, j'ai aussi envie d'y aller, donc ça sera cool. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Du coup, j'ai fait un coaching, je me suis lancé aux États-Unis, donc au total, j'ai investi, je sais plus, on va dire plus ou moins 10 000 € avec le produit plus le coaching. Après, j'ai lancé le produit et en fait, ça vendait, mais j'étais pas rentable. Ici, j'ai fini d'écouler mon stock en fin d'année parce qu'au Q4, le produit s'est vendu hyper bien de manière naturelle, donc en SEO. Ouais. Donc ça, c'est quand même fou, quoi, par rapport à l'e-commerce où l'acquisition de trafic, elle se fait tout seul à travers la plateforme, quoi. Et surtout, ce qui est fou, c'est le taux de conversion sur Amazon FBA. Tu sais voir ta page, j'ai des taux de conversion à 7-8% en général, mais même comme ça, je suis pas rentable. Et pendant le Q4, je pense que j'étais à 15%. Et même comme ça, t'es pas rentable. Ouais. Et c'est parce que t'avais fait quoi? Une mauvaise analyse initiale ou quoi? Alors j'ai demandé au coach, je me suis renseigné un peu à droite à gauche, mauvais produit, et surtout, en fait, j'ai voulu faire un peu l'investisseur. J'ai dû prendre un media buyer qui réduit fortement ma marge au lieu de faire le media buying moi-même. Mais c'est sous les conseils du coach, tu vois. Et du coup, en fait, tout simplement, je pense juste mauvais produit en soi, tu vois. Et les États-Unis, très Et cette expérience, du coup, donc tu as quand même réussi à écouler ton stock. Tu avais acheté combien de pièces? J'avais acheté 1000 pièces. Ok, c'est quand même pas mal, 1000 pièces pour commencer. Qu'est-ce que tu en tires du coup? Non, même si tu as réussi à vendre tes 1000 pièces et tout. Hyper enrichissant. J'ai adoré le process. Et là où au drop, parfois, tu peux avoir ce côté un peu mauvaise qualité, enfin pas mauvaise qualité, mais délai de livraison un peu long. Là, quand tu bosses avec Amazon, c'est un truc de fou. Les gens reçoivent leurs produits en 2 jours, même moins. Et surtout les avis positifs qui arrivent. Bon, alors pour 1000 commandes, j'ai eu 35 avis positifs. Donc ce qui est hyper tu faible. passes rien, quoi. C'est énorme.
Ouais. hyper faible, mais tous les avis étaient positifs. J'ai eu 35 avis, je pense 5 étoiles et un avis 4 étoiles, tu vois. Donc vraiment. Génial. Et puis je pense que c'est quelque chose à faire, à expérimenter et à ajouter dans ton business si tu veux faire de l'e-commerce. Je pense que j'y reviendrai, mais pas tout de suite. Ok, donc là, voilà, malgré cette petite... Donc au final, t'as rien gagné, zéro de profit? Ouais, j'ai perdu. Au total, dans l'histoire, j'ai dû perdre... j'ai perdu plus de 10 000 euros, tu vois. J'ai dû perdre, je pense, 16 000 euros, je pense, tu vois. Ah ouais, quand même, ouais. La facture, Ouais. elle est quand même salée, ouais. Oui, parce que l'investissement... Ok. 16 000 euros de perte pour tester sur Amazon, Ouais, mais t'as réussi à écouler tes 1000 pièces. Bon, ouais. ok, intéressant quand même comme retour. Je savais pas, donc c'est cool. Et donc du coup, tu vis cette expérience et tu décides de te focaliser sur le drop à fond. Et qu'est-ce qui se passe? Tu crées de nouvelles boutiques, tu dupliques, comment ça se passe? Ouais, C'était quoi c'est ton ça, en plan de fait, cette année? j'avais créé une nouvelle boutique l'année passée qui a vraiment enfin, les trucs de fou, les perfs qu'elle fait. Et j'en avais lancé une aussi en même temps que mon projet Amazon FBA. Et les deux performent très bien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais simplement continuer ça, je vais dupliquer le process. Forcément, je parle souvent avec Tristan au quotidien et tout ça. Et je sais un peu ce que vous faites. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose. J'avais un peu peur et tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je me lance. Et j'ai dupliqué les sites en masse, quoi. Vraiment, même si tout au long de l'année, j'ai eu 2 sites. Et en fin d'année, j'étais à 4 sites, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment ça ma strat à l'heure actuelle. C'est je fais ma recherche de niche, je lance mon site en drop et voilà, quoi. Donc 4 sites finalement pour faire tes 600 000 euros de Ouais. chiffre d'affaires, c'est à peu près ça? Ouais, et Sachant que la grosse majorité a été faite sur 2 sites, voilà, où au c'est ça. final les 4 ont performé. Non, parce qu'en fait, le troisième sort début novembre, donc il a déjà un peu de data quand il arrive, quand le Q4 arrive. Et sur ce site-là, je dois faire 30 000 euros ou peut-être 40 000, je sais plus. Et l'autre site, je dois faire, je pense, je fais 10 000, tu vois, parce qu'il sort au moment il sort le Black Friday déjà commencé, tu vois. Quand je le lance, le Black Friday déjà Ah, commencé. ok. Mais du coup, ça veut dire que quand même, en lançant un site en novembre, en lançant un autre en décembre, ça t'apporte 50 000 euros quand même sur ton Q4 de chiffre d'affaires en les lançant en dernière minute. Ouais, et par contre, je me souviens du bénéfice du troisième site du coup que j'ai lancé en novembre. Je te parle direct du bénéfice sur ce site-là. Je me souviens, quand j'ai fait ma compta en début de mois, j'ai fait 6 000 euros de bénéfice, tu vois, sur ce site-là, tu vois. Que t'as lancé en novembre et en un Ouais. mois, t'as fait 6 000 balles de profit. Ouais, c'est ça. C'est énorme, hein? Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça que ça me conforte encore plus dans l'idée que c'est ça ma strat et c'est vers ça que je me dirige, c'est créer un vrai écosystème par rapport à tous mes sites. J'ai mis en place mes process, etc. J'ai cadré vraiment Alors justement, ma structure et pour tout tous ça, ceux qui tu vois. n'ont pas vu peut-être la première interview, etc., et pour remettre un peu dans le contexte, moi je rencontre Romain, je crois, en 2021, justement, et un peu un même profil que moi, quoi, tester du monoproduit, Facebook Ads, Instagram, le business qui fait des hauts, des bas, t'as réussi à gagner de l'oseille, mais t'en as marre, faut toujours recommencer à zéro, ça marche plus forcément comme avant et tout, t'as envie de tester quelque chose de différent, et tu décides de te lancer en SEO ou SEA en mode Kraken. Et pourquoi est-ce que c'est seulement là en 2023 que t'alignes tout, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Pourquoi t'as pas commencé à dupliquer des sites un maximum dès 2021? Pourquoi t'as eu besoin de 2 ans, tu penses, pour maturer un peu le truc? Alors, bonne question, ça, tu fais bien de me la demander. Je suis pas du tout focus au moment où je fais ça et que, en fait, je me rends pas compte de l'opportunité, de l'argent que je peux générer en dupliquant mes boutiques. Ouais. Et je me rends pas compte aussi du travail que je peux accomplir en étant vraiment focus, tu vois. Alors il y a un point, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'ai vraiment réussi à cut une addiction, j'en parle vite fait, mais j'ai réussi à cut mon addiction aux jeux vidéo qui a décuplé ma productivité. Je suis vraiment une autre personne depuis que j'ai arrêté cette addiction, parce que c'était vraiment une addiction. Et je me rends vraiment compte de mon plein potentiel, en tout cas je pense, et je pense que je comprends, je réalise les chiffres que je peux faire, tu vois, en étant vraiment concentré et productif, tu vois, au quotidien. Et alors, c'est quoi du coup? Et tu jouais plusieurs heures par jour? T'avais plus de motivation et tu jouais? C'était quoi un peu le pattern? En fait, le pattern, c'était plus par des périodes. J'allais bosser pendant 1 mois, 2 mois, et puis pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'allais plus rien faire. Et le temps que je réalise que je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai du mal à me remettre dedans et tout ça, tu vois. Et du coup, mais t'imagines, je perds 2 mois, c'est énorme parce qu'en 2 mois, on peut faire
on peut faire beaucoup de choses, tu vois, en drop, surtout maintenant avec l'automatisation. On peut faire une nouvelle boutique. On peut faire une nouvelle boutique, même plus, et même surtout maintenant avec ChatGPT, avec tout ce qui est IA et tout ça, on peut faire beaucoup plus, et surtout, je prends pas d'avance, mais surtout je prends du retard, quoi. Parce que quand j'arrive, il y a des dossiers que je dois régler, etc. Ouais. Enfin bref, c'est une catastrophe en fait, cette addiction. Et du coup, quand j'arrête, vraiment, c'est transformation, quoi. Vraiment. Que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée. Ouais, ben félicitations, alors top. Et donc ça a été l'année sur laquelle tu as mis les bouchées doubles et tu as réussi à développer tes sites et puis à en bâtir 2 supplémentaires qui ont bien démarré. Un retour peut-être sur tes stratégies de lancement, le nombre de produits, tes stratégies SEO ou SEA. Qu'est-ce qui fait que ça marche selon toi aujourd'hui ? Ouais, alors je peux vraiment plus rentrer dans le détail là parce que c'est vraiment une question précise. Et du coup, moi, ma stratégie de lancement, j'ai fait plusieurs tests. Donc en fait, j'ai lancé des produits en lançant 500 produits, tu vois. Et j'ai lancé aussi, je voulais dire, j'ai lancé des sites avec 500 produits et j'ai fait des tests où je lance des sites avec 2000-2500 produits, tu vois. Et en fait, en tout cas, moi, mon retour, c'est que ça perf mieux quand je lance avec moins de produits parce que mon Google Ads arrive à plus vite trouver ses premiers produits winners. Que là, quand tu commences avec 2000-2500 produits, ça peut paraître un peu plus compliqué. Il va dépenser un peu partout. Ouais, voilà, ça rame un peu. Donc ça, c'est mon premier retour d'expérience par rapport au nombre de produits. Ensuite, moi, au niveau de la publicité, ce que je fais souvent, c'est que je fais la méthode charognard qu'expliquait Tristan il y a un petit temps. C'est que je vais commencer vraiment avec des CPC très très faibles et je vais les monter au fur et à mesure en fonction des catégories. Si par exemple je vois qu'il y a une catégorie qui perd bien et qui vend bien, je me dis je touche rien, je la laisse comme ça. S'il y a une catégorie qui dépense et qui ne vend pas, je descends les enchères. Et s'il y a une catégorie qui ne fait pas d'impression, je vais monter les enchères pour qu'elle fasse des impressions. Et c'est un peu comme ça que je dirige. Donc tu vas booster un peu ta charognard avant même de basculer en ROS, quoi. Voilà, moi, dis-toi que mon plus gros site qui a fait le plus de chiffre d'affaires en 2023, j'ai pas de droit cible, je suis en CPC manuel. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Intéressant. Et super, donc quelques petits tweaks sur la stratégie de base qui t'ont permis de performer, quoi. Ouais, et maintenant, après, ce que je fais, c'est qu'une fois que le site il a beaucoup de data, je le passe chez mon média buyer qui est Johan, qui est Johan et Pierre-Alexandre, et du coup, après, c'est eux qui gèrent, quoi. Ok, donc tu fais toute la première phase toi-même et ensuite tu le mets, on va dire, dans les rails avec un média buyer, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'au final, maintenant, avec la stratégie actuelle, je peux plus me permettre de passer du temps sur les comptes Google Ads, etc. Franchement, j'ai plus trop le temps, tu vois, j'ai trop de sites. Donc, parce que là, on parlait de 4 sites. Là, à l'heure actuelle, on est mi-janvier, j'en ai 7 et j'en ai 3 qui sont en prod, quoi. Donc, on se dirige vers 10 Ah ouais, sites, t'as pas chômé là, t'es en construction de site là. Ah ouais, là, ça spam du site, quoi, vraiment. Super. Tu disais tout à l'heure, t'as pas trop le temps. Ça ressemble à quoi un peu tes journées ? Qu'est-ce que toi tu fais ? Alors, 2 questions. Qu'est-ce que toi tu fais ? Et ensuite, de quoi a besoin un site SEO ou SEA comme action au quotidien ? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au quotidien pour gérer ma boutique ? Alors, je vais répondre à ta première question. Qu'est-ce que moi je fais ? C'est généralement, en fait, dans mon équipe, j'ai 2 personnes au SAV et j'ai un assistant vraiment qui fait un peu de tout. Ça va de la rédaction à de l'importation des produits, tout ça. Et moi, principalement, moi, je m'occupe du SEO. Je vais gérer tout ce qui est netlinking. Je vais gérer tout ce qui est email marketing. Et je vais gérer les relations avec mes prestataires, avec mes agents, etc., avec mon média buyer. Et surtout, ce que je fais beaucoup aussi, c'est de la recherche de produits. Parce que pour moi, vraiment, ça, c'est aussi un retour d'expérience. Enfin, moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes. C'est le sourcing. Est-ce que tu arrives à proposer le bon produit pour la bonne requête ? Parce que si le mec il tape chaussures, je te donne un exemple, si le mec tape chaussures rouges taille 38 pingouin et que le mec il arrive et il voit des chaussures mauves et que c'est pas la bonne taille ou que c'est pas le bon modèle, etc., c'est le meilleur moyen pour que le visiteur il se casse, quoi. Donc moi j'essaie vraiment de me concentrer sur la recherche de produits et que ce soit les produits les plus adaptés. Donc je prends vraiment mon temps pour voir les premiers qui sont positionnés sur Google, quel type de produit ils proposent, etc., etc. Enfin, c'est vraiment là-dessus que je prends pas mal de temps.
Après, il y a sûrement, enfin, il y a plein d'autres trucs sur lesquels je pense pas, tu vois. Et par rapport, qu'est-ce que j'ai besoin de faire vraiment pour qu'un site tourne, je trouve que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Parce que vraiment, en soi, un site SEO, surtout un seul site, tu mets 500 produits sur une niche, parce que des niches sous-exploitées, il y en a plein. Tu essayes de fouiller un peu sur Internet. En plus des niches, il y en a des nouvelles, il y en a des anciennes qui reviennent à la mode, etc. C'est clair. Donc, je dirais vraiment essayer de trouver la bonne niche, puis mettre 500 produits, et bien faire le SEO. Pour moi, c'est le ciment du site. Et ensuite, c'est parti. Hein. Franchement, pour moi, se former au SEO, c'est essentiel aussi, je dirais, parce que c'est une partie, c'est une grosse partie du travail. En tout cas, moi, c'est une grosse partie de mon travail. Et en plus de ça, ça me passionne. Là où, quand j'ai commencé à 2-3 ans, j'avais l'impression qu'ils parlaient chinois. Là, je me sens carrément confiant quand on parle de SEO et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, quoi. Super, génial. Bon, allez, donne-nous un petit peu les chiffres. Alors, tu as fait 300 000 € de vente sur ton Q4. À quoi ça ressemble en termes de coût produit? En quoi ça ressemble en termes de coût pub? En quoi ça ressemble en termes de marge? Combien est-ce qui te reste dans tes poches? Alors, je sors mon petit fichier. J'ai fait 300 000. Si tu retires la TVA, on est plus ou moins à 240, même si parfois je vais en Belgique, parfois je vais en Suisse. J'ai fait 20% parce que c'est principalement en France. Et après, si tu retires le coût produit, on est à 130 000 €, tu vois. Ok. Donc, 130 000 € quand tu retires TVA et coût produit. Et il reste les salaires. Ta pub, combien t'as dépensé? J'ai dû dépenser 30 000, 35 000. Sachant que je me suis fait royalement fister par Google. En fait, mon compte pour la petite histoire, mon compte qui performe le mieux. En temps normal, je dépense 250 € par jour dessus, tu vois. Donc, période normale, 250 € par jour. On arrive au Black Friday, une semaine avant, je reçois un message, votre compte a été limité pour des raisons de sécurité, vous pouvez plus dépenser que 110 € par jour. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on dit, bon, on va attendre, etc. Bref, on attend, au final, mon compte n'a jamais été débloqué et je suis resté bloqué à 110 € par jour. Alors qu'on prévoyait... Tout le Q4 ? Ouais, pendant tout le Q4, alors qu'on prévoyait des journées à 1500, 2000 € de dépenses. Et au final, je sors du Q4 sur ce site avec, tu fais, ça dépense 3000 €. Quoi. 3000 € par mois avec des ROAS de 12. Donc vraiment... oui, j'allais dire, c'est énorme. Tu as dépensé que 30 000 de pub pour 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est énormissime. Ah oui, c'est énormissime. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça surperforme comme ça? Tu penses que c'était la bonne période? T'étais capé donc tu pouvais pas dépenser plus? En fait, ce qui fonctionne hyper bien, alors la première chose, c'est comme je te dis, moi, il y a une niche que j'ai pris et vraiment j'ai été surpris, elle perf de fou, donc il y a vraiment le choix de la niche. Et il y a un deuxième site qui est vraiment orienté achat de Noël, tu vois, mais vraiment, c'est vraiment orienté pour ça. Et du coup, c'est ce site-là qui a été bloqué. Et du coup, c'est pour ça que tout simplement... Que ça fait des si bons ROAS sur la période. Voilà, c'est ça. Après, je me pose la question... Donc ça veut dire à peu près, t'as à peu près 30% de marge après TVA. Sur 300 € de chiffre d'affaires total, on est à peu près à 100 000 € de profit sur ton Q4. C'est ça? Après, un peu moins parce que... Après, si tu comptes tous les frais, moins... Forcément, mais alors, tu as 100 000 € de profit brut, ensuite tu as ton média buyer à payer, tu as tes assistants à payer, etc. Voilà, c'est ça? C'est ça, mais en soi, ouais, c'est quasiment ça, quoi, tu vois. Et donc, combien il t'est resté dans tes poches, toi, alors, après avoir payé tout le monde? Plus ou moins, je dirais 70 000, tu vois. 70 000? Ouais, c'est ton meilleur Q4, du coup? Ouais, c'est mon meilleur Q4, Ouais, super. Bah, félicitations, hein. C'est beau, hein, c'est de beaux résultats. Des énormes ROAS, surtout. J'ai jamais vu des ROAS comme ça. On a jamais fait ça, nous. Mais en fait, c'est ma façon de penser, la manière dont j'aborde mes sites. C'est même, j'en parle souvent avec mon média buyer, c'est que je préfère vraiment prioriser la rentabilité au volume. Ah bah oui, maintenant tu t'es rendu compte, alors qu'avant c'était peut-être l'inverse. Tu cherchais à péter les scores, alors que la marge elle pouvait être très faible. Alors qu'il vaut mieux avoir une très 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 bonne marge, faire moins de volume, ça fait moins de SAV, moins de problèmes, etc. Voilà, parfois, tu as une même marge. Typiquement, moi, je dois faire à peu près... si tu fais 30 après TVA, je dois faire deux fois plus que toi pour faire la même marge.
Parce que nous, en moyenne, on fait 20 après TVA. Donc là, tu vois, ce que tu as sorti, on doit faire à peu près 2 fois plus. Tu vois. Mais les chiffres sont énormes, mais après, comme je t'ai dit, c'est vraiment dû aux niches, je pense, parce que là, j'ai sorti dans les nouveaux sites que j'ai sorti 2 nouveaux sites qui perfent beaucoup moins bien, et du coup, ça vient lisser un peu mes résultats au quotidien. Bien sûr. Bon, là, on est au mois de janvier. Il faut de toutes les niches pour qu'il y ait toute la saisonnalité, tu peux pas non plus que faire des sites de Noël, quoique pourquoi pas d'ailleurs, ça pourrait être une stratégie. Ça pourrait être une stratégie, en effet. Ok, super, et félicitations. Si je dis pas de bêtises, tu as également finalisé la revente d'un site, je pense que c'était en 2022 ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, tout le processus, la transmission, le fait d'encaisser un si gros chèque comme ça en une fois? Comment ça s'est passé? Alors c'était en 2023, c'est fait en avril. Alors c'était cette année aussi. Ouais, c'était en avril, c'était en avril 2023. Et vraiment inattendu, même si je voulais le vendre, je me rendais pas compte que j'allais le vendre. Donc je l'ai vendu 130 000 euros. C'est un site que j'avais racheté il y a 2 ans, j'avais acheté 60 000 euros. Bah ouais, à Tristan en plus, ouais. Oui, racheté à Tristan, il m'a nourri, ce site-là m'a nourri, c'est ce qui me faisait vivre. Et en même temps, c'est ce qui m'a apporté énormément d'expérience parce que c'était une niche très très concurrentielle. Et maintenant, quand je lance des nouvelles niches, j'ai l'impression vraiment de me balader, tu vois, parce que là, c'était vraiment, la niche qu'on a vendue, que j'ai vendue, c'était un peu la guerre. Et sinon, tout le processus, c'est assez long, parce que bon, voilà, 130 000 euros, c'est pas une petite somme quand même. Donc, ce qui s'est passé, c'est avocat, c'est beaucoup d'emails, c'est un séquestre. Donc, il y a eu un séquestre pendant 6 mois. Là, je dois encore toucher une petite somme, donc dans 4 mois, je pense. Ok, donc tu touches pas les 130 000 euros d'un coup. Tu touches les 130 000 euros étalés. En one shot, le premier virement, j'ai eu 100 000 euros. Et, c'est déjà pas mal. Et après, j'ai le plus gros virement que tu as reçu de ta vie, j'imagine. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est cool. Oui, c'est sûr, c'est le plus gros virement et explosion de joie, vraiment. Je suis devenu fou, quoi. Tu vois, vraiment 100 000 euros, c'est. Quand tu te dis qu'il y a 4-5 ans, j'étais à l'usine, je gagnais 1 600 euros par mois et là, je touche un virement de 100 000 balles. J'ai complètement débloqué, tu vois. Et en même temps, l'euphorie, elle s'estompe vite, tu vois, parce que plus tu travailles en tout cas, moi, plus je travaille dans cet univers, plus je m'habitue à des gros chiffres. C'est pas pour paraître prétentieux ou quoi, c'est juste que ma notion de l'argent, ma relation avec l'argent, elle est totalement différente de ce que j'avais il y a 4-5 ans, tu vois, donc voilà. Ouais, complètement. Et donc du coup, est-ce que tu as réussi à ne pas péter un câble, à acheter un bien immobilier supplémentaire, ou est-ce que tu as flambé ton oseille? Alors, j'ai pas flambé mon oseille parce que je sais pas si on va rentrer dans les détails, mais en gros, j'avais une histoire où je voulais partir à l'étranger, j'avais plus rien déclaré. Après, je peux le dire, je m'en fous parce que j'ai tout régularisé. Je voulais partir à l'étranger, je payais plus la TVA. Ah oui, t'étais sur un plan d'expatriation familiale. J'étais sur un plan d'expatriation familiale et au final, j'ai tout annulé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû repayer toute une année de TVA que j'avais pas payée. Donc j'ai déjà eu une sacrée carotte facture de retard. Ouais, une facture de retard. Après je me suis fait un kiff, je me suis acheté une voiture parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas de voiture, tu vois. Ok. Donc je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté une petite voiture tranquille et t'as acheté quoi? J'ai pas plaisir ou t'as été raisonnable? Non, j'ai acheté un truc normal, tu vois, enfin normal. J'ai acheté une BM série 4, tu vois, tranquille. Sympa. Oui, c'est sympa, tu vois, la voiture, je l'ai payé quasiment 30 000 balles, tu vois, je l'ai payé cash. Tu l'as acheté en entreprise, j'imagine? Oui, je l'ai acheté avec ma société, je voulais pas d'emprunt sur la voiture, du coup, je l'ai payé cash. Et du coup, je suis super content, je roule encore avec maintenant, enfin, vraiment, c'est un kiff. Mais voilà, j'ai pas fait de folie, franchement, je suis resté plus ou moins la tête sur les épaules parce que je pense que j'ai appris mes erreurs du passé. Là où, quand j'ai fait mes 10 000 premiers euros, je suis parti acheter des trucs chez Balenciaga et Versace et au final, je les ai revendus sur Vinted pour 15 euros. Donc, t'avais déjà 2 ou 3 biens immobiliers la dernière fois qu'on s'était appelé. La tienne et puis un investissement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai pas investi en immobilier. Là, ce que j'ai fait cette année, j'ai remis un peu des sous en crypto, vraiment en plein bear market. En attendant le bull run. Là, c'est en train de repartir et pour le moment, je suis en full bénéf, donc tant mieux. Et deuxième chose que j'ai investi, c'est le programme de Théophile Hélier qui s'appelle Online Asset. Et du coup, j'ai mis un billet dessus, on verra comment ça se passe.
Ah ok, donc tu as acheté les parts Voilà, c'est d'un ça. futur business en ligne à travers son truc, quoi. D'un business actuel en fait. Donc, bon, pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai investi 30 000 euros avec le programme de Théophile Hélier, quoi. On verra. Ok, dans un actif en ligne, du coup, et Ouais. tu es censé toucher des dividendes tous les mois, tous les 3 mois, comment ça marche? Dividendes tous les mois et revente prévue dans 3 ans et demi, 4 ans du business, avec une plus-value forcément. Ok. Super, intéressant, tu nous en diras plus. M'intéresse, moi, le modèle du coup que Théo a monté. On est en train de réfléchir si on fait pas quelque chose de très similaire avec Tristan. Ok, bah félicitations Romain, plein de bonnes nouvelles, donc c'est top. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clôturer un peu cette interview là à tous les gens qui nous regardent, alors soit qui font déjà partie de Kraken et qui boostent ou qui sont dans le chemin, ou tous les gens qui se sont pas encore lancés, tu leur dirais quoi? Alors pour ceux qui font partie de Kraken, du coup ils sont forcément bien accompagnés parce que moi la méthode je l'ai appris grâce à Tristan et Enzo en rentrant dans la tribu. C'est là que j'ai rencontré Tristan, que j'ai racheté mon site et qu'on a développé cette stratégie, enfin qu'on n'a pas développé, qu'on a suivi cette stratégie. Et moi c'est comme ça que je me suis lancé, donc je dirais que vous êtes bien accompagnés, de continuer comme ça et surtout pas avoir peur, je dirais, de continuer à développer des nouveaux sites, à rechercher des nouvelles niches et pas avoir peur c'est ça pour toi qui a été game changer cette année. Quoi. Et pas avoir peur de la concurrence ou bon, bien sûr, faut pas attaquer toutes les niches en mode aveugle parce qu'il y a vraiment des niches qui sont pas attaquables à notre niveau, je pense. Mais vraiment, il y a beaucoup de niches qui sont sous-exploitées et pas avoir peur de se lancer sur celle-là parce que quand on regarde, il y a beaucoup de SEO qui font très très mal le travail et en soi c'est pas très compliqué de passer devant avec du bon sens. Au final le SEO c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de logique. Donc, avec beaucoup de bon sens et du travail bien fait et un site bien fait, donc si vous êtes dans la méthode Kraken, le site est forcément clean. Donc vu que moi j'achète tous mes sites chez Tristan, donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent se lancer, je dirais pas avoir peur de se dire c'est trop tard. Parce qu'au final, je vois des gens qui se lancent récemment et qui arrivent à performer malgré que le dropshipping c'est un vieux business model, je pense. Après, je connais pas les datas, mais je pense que c'est assez vieux. Il y a quand même un gros engouement. J'ai l'impression que tout le monde était parti sur les cryptos, puis les NFT, et là j'ai l'impression que les gens reviennent un peu sur le dropshipping. Je dirais que de toute façon, il y a toujours de la place. Il y a des gens qui s'arrêtent et il n'y a pas de secret pour moi. Le truc le plus important et que je retiens de mon année, c'est la discipline. Si tu te lèves tous les matins et que tu travailles tous les jours, peu importe ton talent, tu iras beaucoup plus loin que celui qui bosse une fois par semaine, quoi. Top. Bah écoute, super, félicitations Romain. Si vous aussi, bien évidemment, vous voulez vous lancer, créer des sites e-commerce stables, long terme et revendables, la méthode Kraken, c'est notre programme dans lequel on vous forme, on vous coach, on vous accompagne à développer des sites e-com. Le lien dans la description. Bah Romain, l'année prochaine, hein, on te souhaite le meilleur. C'est quoi l'année prochaine? 1 million la target, j'imagine? 1,5 million? Ouais, c'est ça exactement. Alors la target, c'est à la base, c'était 12 sites. Il faut savoir que là, quand les prochains seront finis, je serai à 10 sites. Et du coup, j'ai changé ma target. Là, tu vois mon tableau, j'ai mis mes objectifs dessus et tout. La target, c'est 20 sites pour avant novembre. Vraiment que le dernier site soit fait début novembre pour que je puisse profiter du Black Friday. Ça va faire un sacré bon chiffre d'affaires, ça. Oui, et du coup, l'objectif, moi, c'était que je veux faire 1 million sur novembre-décembre. Donc, quand tu additionnes novembre et décembre, je vais être à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Ok, gros objectif, ce qui ferait à peu près une année à 2 millions en général, hein, si tu arrives à faire 50% de ton CA sur la fin d'année. Nous, on a fait ça quand? Alors, on a fait ça dès 2021, nous. Hein. On avait fait 650 ou un truc comme ça sur décembre. Je pense qu'en 2021, on a à peu près... On avait 15 sites, nous, je pense, quand on le fait. Ouais, je pense qu'on en avait 15. Si en calculant mes chiffres, enfin en calculant mes estimations, avec 15 sites, tu peux le faire. Le problème, c'est que vu qu'il va y avoir beaucoup de sites qui vont être sortis dans le courant de l'année, ils vont pas tous performer dès le début. Bien sûr. Et du coup, je pense que là où je pourrais faire peut-être 1 million dans le courant de l'année, ce sera peut-être 2025. Et au Q4 2025, je ferai sûrement encore plus. Je pense que je vais faire moins dans le courant de l'année 2024, mais par contre, au Q4, je peux espérer faire mon million. Tu vois. Eh ben, écoute, super. On va suivre tout ça. Félicitations en tout cas pour le boulot. Merci pour les
conseils, les amis, bien évidemment, pour vous lancer, le lien est dans la description. Bonne année à toi, Romain. Félicitations pour les objectifs et pour les accomplissements. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine interview. Merci, toi aussi. Allez, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Ciao.